Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour répondre à Bouchaïb Sini, qui a fait une vidéo avec mon nom en dessous. Alors, je vais m'adresser directement à lui, ce sera beaucoup plus simple en fait pour la vidéo. Alors, salam Bouchaïb, j'espère que tu vas bien et que apparemment tu t'es fait opérer de la cataracte. Bah, j'espère que ton opération s'est bien passée, que tu te rétablis bien petit à petit. Alors d'abord, j'aimerais quand même te remercier pour t'être adressé à moi avec respect. Voilà, c'est toujours agréable quand deux personnes se partagent et échangent avec respect. C'est devenu rare hein, sur YouTube, donc c'est pour ça que j'apprécie le ton avec lequel tu t'es adressé à moi. Ça change de certaines personnes, on va dire ça comme ça. Alors, dans ta vidéo, euh, tu m'as dit, enfin, en tout cas, dans ce que j'ai compris, peut-être que je me trompe, hein, tu me dis qu'il faut pas s'intéresser au sens des mots. Voilà. Alors, t'as ton cheminement, j'ai le mien. Bon, c'est deux cheminements différents. Je le respecte, hein. Je respecte, il n'y a pas de problème. Je vais pas te dire que tu es un mécréant ou quoi que ce soit parce que tu penses différemment de moi. Ça sert à rien de faire ça. Et on n'est pas là de toute façon pour s'invectiver. Tu vois, ça sert à rien, ça apportera rien du tout de s'invectiver. Surtout que je pense absolument pas que tu sois un mécréant. Parce que pour moi, quelqu'un qui parle de Dieu depuis aussi longtemps que toi, c'est pas possible qu'il soit mécréant, en tout cas à mes yeux. Après moi, tu vois, je ne sonde pas les cœurs. Voilà, bon, la seule chose que je peux te reprocher, c'est à la limite d'avoir parfois un ton vulgaire, etc. Voilà, c'est des choses que moi, personnellement, je cautionne pas. Mais bon, ça te regarde, ça ne me regarde pas. Euh, donc tu m'as dit, entre guillemets, qu'il ne faut pas, comment dire, faire du mot à mot. Alors, je ne sais pas si tu regardes toutes mes vidéos, mais comment dire, euh, moi j'attache beaucoup de sens euh, à au mot, traduit en tout cas en français. Pourquoi? Alors, je sais que tu n'es pas sunnite, je le sais très bien, Bouchaïb, ça fait quand même un moment qu'on se connaît, ça fait 5 ans, tu étais là quand je suis arrivé dans les lives à l'époque, avec Laura Lapieuse, Lyon Mousseline, Muslim Noman, etc. Donc, tu fais partie un peu des gens qui ont assisté, entre guillemets, à mon arrivée sur YouTube. J'allais dire à ma naissance sur YouTube, mais non, c'est pas une réelle naissance parce que voilà, je participais à des lives qui n'étaient pas les miens. En tout cas, tu peux juger mon parcours parce que tu l'as vu depuis le début. Donc voilà. Et en fait, pour t'expliquer ma réflexion, pourquoi j'ai commencé à m'intéresser aux traductions, et ça c'est venu de personne, hein, c'est vraiment venu de moi-même. Euh, comment te dire? On est sorti du sunnisme, tu vois, on n'est plus sunnite, d'accord? D'ailleurs, toi non plus, tu l'es plus. Euh, tu vois, le Coran, il est traduit par des sunnites. Et c'est un problème. J'y ai parcouru à peu près toutes les traductions. Tu vois, honnêtement, j'ai fait Kazimirski, Hamidoullah, Gloton, Durière. Enfin, je vais pas tous les citer, mais en tout cas, j'en ai parcouru une bonne dizaine. Tu vois? Euh, et je me suis rendu compte, en fait, en fait, la traduction n'est qu'en vérité, comment te dire? C'est juste l'interprétation de quelqu'un en fonction de son dogme. Tu vois? Par exemple, si je sais plus si c'est la deuxième ou la troisième réédition de la traduction de Hamidoullah, tu vois, euh, il y a des choses qui changent entre traductions. Pourquoi? Parce que à chaque fois, elles sont revues et corrigées par les traducteurs eux-mêmes. Sauf pour Hamidoullah, parce qu'en fait, Hamidoullah, c'est pas lui qui l'a faite, c'est un chrétien du nom de Michel Léturmi, un évangéliste. Hamidoullah, il a juste
mis son nom à la fin, quoi. C'est tout, tu vois, pour que ça soit dit, vas-y, c'est bon, on peut lire, tu vois. Enfin, bref. Mais en tout cas, tu vois, les traductions, elles sont fortement imprégnées de l'esprit sunnite, tu vois. Et moi, je veux absolument, absolument plus euh, avoir ne serait-ce qu'un lien avec le sunnisme. Aucun. D'un point de vue idéologique, je dis bien, hein, d'un point de vue idéologique, je ne veux absolument plus rien d'avoir à faire avec le sunnisme. Et donc, en regardant les traductions et en m'intéressant à la langue arabe, tu vois, donc je me suis intéressé à comment on fait un alphabet. J'ai appris l'alphabet arabe, j'ai appris à lire l'arabe, voilà. J'ai vraiment appris à lire l'arabe, vraiment dernièrement, tu vois, il y a quoi, il y a un mois de ça, 1 ou 2 mois de ça. Mais avant de cela, je m'intéressais déjà à l'alphabet arabe et à la manière dont tous les alphabets du monde se sont fabriqués en fait. D'ailleurs, si vous voulez que je vous explique comment ont été fabriqués les alphabets dans le monde, pas de souci, je peux vous en faire une vidéo pour vous expliquer comment, qu'en fait, ça a toujours été fait de la même manière. Je vous expliquerai si vous voulez. Euh, et tu vois, en fait, tu vois qu'en arabe, en fait, les mots fonctionnent via une racine trilétère. Et c'est en fait en regardant comment cette racine est développée dans tous les versets qu'on comprend le sens du mot. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, le sens des mots, il est complètement, comment dire, enfin voilà, ils ont dévié les mots de leur sens. Ils ont dévié les mots, voilà, les mots n'ont pas le sens qu'ils devraient avoir, si tu veux, dans les traductions. Toi, tu parles de prière, ça te regarde, c'est ton concept, ça n'est pas le mien. Pour moi, dans le Coran, le mot salat ne veut absolument pas dire prière. Pour moi, la prière, entre guillemets, coranique, ce sont les doigts. C'est lorsque tu t'adresses directement à Dieu. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur ce mot-là, si tu regardes dans les vidéos précédentes sur la chaîne. Tu parles aussi de l'invisible. Alors moi, pour ce qui est de l'invisible, du Reib, j'ai ma propre conception du Reib. Pour moi, le Reib, c'est les connaissances que tu ne peux pas avoir. Pour moi, ça n'a absolument rien à voir avec, comment dire, et c'est pas pour être péjoratif, hein, ce que je te dis, c'est vraiment pas péjoratif, je m'adresse vraiment à toi dans le respect, vu que tu t'es adressé à moi de manière respectueuse. Euh, pour moi, il y a pas de superstition, en fait, en islam, coraniquement parlant. Je pense plutôt que Dieu fait appel à des paraboles pour nous faire comprendre certaines choses. Je pense pas qu'il y ait de superstition. Par exemple, quand Moussa sépare la mer en deux par la permission d'Allah, euh, c'est une parabole. D'ailleurs, j'en ferai une vidéo pour vraiment expliquer en profondeur et tout ma pensée sur le sujet, avec pourquoi tel et tel mot, voilà, etc. Tu vois? En tout cas, tu vois, pour revenir à ce que je te disais, le Coran se comprend par les mots. En arabe, en lisana arabi, mubin. Mubin, mot qui porte le bayen, l'épreuve. Et la preuve, elle se trouve dans le sens des mots, dans leurs racines. Voilà, clairement. Pour moi, elles sont là, les preuves. Elles sont dans le fait que, voilà, si tu travailles sur les mots, tu retrouveras leur sens. Et c'est pour ça que le dhikr est préservé. C'est que les mots, tu ne peux pas les faire dévier de leur sens. Leur sens, il est préservé. Ils ont essayé de modifier la langue arabe, ils ont essayé de modifier le din par les traductions, mais ça n'a pas fonctionné. Ça ne fonctionne pas si tu comprends que l'arabe, il est fait à base de racines et que ces racines, elles s'étudient dans le kitab. Et donc en faisant ça, tu retrouves le sens des mots. Donc voilà, donc on a deux conceptions différentes qui peuvent parfois se compléter, je l'admets. Nos deux conceptions peuvent parfois se compléter, pas surtout, mais elles peuvent se compléter. Ça, il y a pas de problème. On a des divergences, hein, on va pas se le cacher, Boucher. On a beaucoup de différences, hein, on a de divergences. Par exemple, toi, tu prends Torah, Psaume, Évangile. Moi, pas du tout. Moi, c'est absolument que le Coran. Parce que je pense pas. Bah, par exemple, sur les évangiles, tu as dû voir mon débat par un vidéo interposé avec Ahmed Moalek, où tu vois, je donne les raisons pour lesquelles je crois pas aux 4 évangiles, ceux de Paul, Luc, Matthieu et Marc. Tu vois.
J'y crois pas. J'y crois absolument pas. Pour moi, ils n'ont absolument aucune valeur, clairement. La Bible, bon, bah, Dieu ne fait absolument pas mention de Bible. Pour ce qui est de la Torah, on nous dit que les nabis qui se sont Eslem ainsi que ceux qui se sont Houden ont jugé par la Torah. Et on nous dit de juger de par le livre, Hakam bil Kitab. Pour juger, il faut des lois. Pour moi, la Torah n'est absolument pas le livre que les Juifs nous présentent. Pour moi, la Torah, elle est à l'intérieur même du Coran. C'est le côté législatif du Coran. Tu vois, ça va de soi, tu vois, c'est logique, tu vois. Si tu vois, c'est une certaine ressemblance avec une personne que tous les deux, nous n'aimons pas beaucoup, c'est normal, parce qu'il est venu piquer tout ce que je dis sur Discord, en fait. Tu vois. Il est venu, il a piqué les PDF qui sont sur Discord, et il les a repris. Bon. Euh, voilà, tu vois, enfin, on en reparlera de l'Injil, etc. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet pour expliquer ce que c'est que l'Injil, coraniquement parlant et tout. Mais voilà. Mais en tout cas, Bouchaïb, moi je le dis toujours aux gens, les réponses que je donne, ce sont les miennes. Elles sont pas forcément bonnes, parce que je suis qu'un humain. Je suis susceptible de commettre des erreurs. D'ailleurs, dans le Coran, on nous dit, hein, voilà, on ne doit pas se prendre les uns les autres pour arabes. Voilà. Il n'y en a qu'un seul pour moi des rabs, c'est Allah. Il n'y en a pas d'autre. D'accord? Donc moi, je veux pas être le rab des gens. D'accord? Parce que le seul et unique rab vers qui je les envoie, moi, c'est Dieu. Moi, je montre juste mes petites recherches et voilà. Il y a sûrement des erreurs. Voilà. Il y a, voilà, parce qu'un humain, forcément, commet des erreurs. Le seul qui n'en commet pas, c'est Allah. Comme toi, tu es susceptible de commettre des erreurs. Comme tout le monde d'ailleurs. Euh, c'est pour ça que quand Dieu parle de la parabole, tu sais, de la fameuse parabole où il parle d'un moustique, je pense que c'est pour nous rappeler aussi un peu notre valeur. On n'est que des moustiques, en fait, comparé à lui. Et encore, tu vois. Je dis pas que c'est le sens de la parabole, hein. Je dis juste que, voilà, ça replace bien les choses. Mais, voilà, quoi. On n'a pas la même conception. Toi, tu es plus dans le spirituel, voilà, quoi. Ce genre de choses. Euh, Moi, je t'avoue, j'y suis un peu, tu vois, mais pas autant que toi. Si tu veux, j'essaie un peu de garder aussi les pieds bien ancrés au sol, histoire de pas me perdre. Voilà. Et voilà, mon but, c'est absolument pas de dire je détiens la vérité, tu vois, pour que tu comprennes bien ce que je fais. Moi, ce que j'essaie, c'est de montrer aux gens qu'il est possible de réfléchir par soi-même, sans forcément avoir besoin d'un imam derrière. Voilà. Moi, tu vois, je regarde pas les vidéos des youtubeurs, personnellement. Voilà, il y en a plein enfin, il y a les youtubeurs qui parlent de dînes, je regarde pas leurs vidéos, j'ai pas envie d'être influencé. Mais voilà, mais en tout cas, j'essaie de montrer aux gens qu'il est possible de réfléchir par soi-même. Et surtout qu'on a le droit de commettre des erreurs. Le seul qui ne commet pas d'erreur, c'est Dieu. Enfin voilà, enfin, je suis à 13 minutes de vidéo, ça va te sembler sûrement un peu long. Donc voilà, donc Bouchaïb, voilà, tu as ma conception des choses, tu as la tienne, moi ça me pose pas de problème. Tu partages ce que tu as à partager. Voilà, on est libre, chacun est libre de dire ce qu'il a envie. Euh, la seule chose que personnellement je te reproche, comme à d'autres, c'est de faire des vidéos sur d'autres personnes, tu vois, et d'avoir parfois un ton un peu, enfin même parfois très insultant. Donc voilà quoi, c'est comme là quand je vois votre guéguerre là en vous parlant de vos mères et tout, personnellement, je suis pas pour. Pardon, j'ai un peu la voix cassée. Je suis pas pour parce que pour moi c'est pas digne d'un croyant de s'exprimer de la sorte. Moi j'avais tapé sur Ismaël pour ça et tout parce que on fait le même travail quelque part, tu vois. Et donc j'ai pas aimé parce qu'après les gens vont se dire bah ceux qui font ce travail-là, s'ils se comportent comme ça, bah voilà, ça va pas les intéresser. Et c'est dommage parce que ça gâche tout le travail. Ça gâche tout le travail. Et toi aussi en faisant ça, tu gâches un peu les bonnes choses parce que je t'ai entendu là dans tes dernières vidéos un peu parce que j'avais pas grand-chose à faire en fait, voilà, de mon temps libre. Parce qu'il faut bien se donner du repos de temps en temps.
Tu dis parfois de très très bonnes choses, honnêtement, je te le dis, tu dis parfois de très très bonnes choses, mais honnêtement, perds pas ton temps avec des insultes et ce genre de choses-là, quoi, tu vois. Ça sert absolument à rien. Tu gâches entre guillemets, la qualité de ta parole. Parce qu'il y a des gens, je le vois en commentaire, il y a des gens qui te suivent, qui t'aiment bien et tout. Voilà, essaie de garder le positif, tu vois. Le négatif, on s'en fout, tu vois. Le négatif, on s'en fout. Donc voilà, je te fais, voilà, je te passe le salam. En tout cas, voilà. Merci de t'être adressé à moi avec respect. J'ai bien aimé. Et bah, j'aimerais bien qu'un de ces quatre, on échange de vive voix, toi et moi, quoi. Ce serait bien. Ce serait cool. Bah dis-moi, si tu veux qu'un jour je t'invite sur un live, y a pas de problème, hein. Franchement, tu viens, on discute à l'aise, quoi. Ou même si tu veux venir sur Discord, vas-y, viens, t'es le bienvenu. Voilà, voilà. Donc sur ce, bah moi je te passe le salam et je vous passe également le salam à vous qui écoutez cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Salam.